La Coupe du Monde de la FIFA 2022 ne sera pas seulement le premier tournoi organisé dans la région arabe, mais ce sera le plus compact, permettant aux fans d'assister à plus de matchs par jour. Le Qatar abrite moins de 3 millions de personnes, dont l'héritage du tournoi doit être géré avec soin. À cette fin, les organisateurs du tournoi se sont engagés à construire des stades avec des éléments modulaires qui seront reconfigurés après le tournoi pour laisser un héritage durable à la Coupe du Monde de la FIFA 2022, bien au-delà des frontières du Qatar. Bonsoir et bienvenue à tous, chers éclaireurs. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous amener à la découverte des stades de la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Alors si vous êtes prêts, on commence. Mais tout d'abord, voici la question du jour. Quel est le pays ayant gagné le plus de Coupes du Monde de la FIFA? Réponse A, le Brésil. Réponse B, l'Allemagne. Et réponse C, la France. À vos claviers, la réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Le stade Ahmad Ben Ali, avec une capacité de 40 000 places. Ce stade a été construit à l'emplacement d'un ancien terrain du même nom, avec plus de 80% des matériaux de construction réutilisés ou recyclés, y compris du terrain initial. Sa façade rougeoyante est composée de motifs qui caractérisent différents aspects du pays. Il accueillera le Al Rayyan Sport Club d'une capacité de 20 000 places après le tournoi. Le stade Al-Janoub, avec une capacité de 40 000 places. Le premier nouveau stade de la Coupe du Monde à être achevé en mai 2019. Il a accueilli la finale de la Ligue des Champions d'Asie 2020. La conception est basée sur les voiles des poutres. Le stade dispose d'un système de refroidissement afin qu'il puisse être utilisé toute l'année. Comme la plupart des autres stades, 20 000 places seront supprimées par la suite. Le stade Al-Tumama, avec une capacité de 40 000 places. Un autre stade de la capacité tombera à 20 000 une fois la Coupe du Monde est terminée, avec l'ouverture d'un hôtel et d'une mosquée. Nommé d'après un arbre indigène, son design est basé sur le gafia, un chapeau arabe. Le stade de la ville de l'éducation, avec une capacité de 40 000 places. L'Education City Stadium est situé au milieu de plusieurs universités qataries, dans un espace vert juste à l'extérieur de Doha. Il est connu sous le nom de diamant dans le désert et dispose d'un système de refroidissement avancé. Les motifs en losange de la façade semblent changer de couleur lorsque le soleil se déplace dans le ciel. Il a accueilli la finale de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA 2021 et voit sa capacité réduite de la moitié après la Coupe du Monde. Le stade 974, avec une capacité de 40 000 places. Même selon les normes de Qatar 2022, c'est un stade remarquable. Il a été construit à partir de 974 conteneurs maritimes, d'où son nom et d'acier modulaire. Il s'appelait auparavant le stade Ra Abu Aboud. À la fin de la Coupe du Monde, il sera complètement démonté et les pièces seront utilisées pour d'autres projets. Le site deviendra un développement riverain. Le stade international Khalifa, avec une capacité de 45 416 places. Le seul stade de la Coupe du Monde qui existait il y a quelques années est le Khalifa International Stadium. Il a accueilli les championnats du monde d'athlétisme et la finale de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA que Liverpool a remporté, tous deux en 2019. Le Khalifa est le seul stade de la Coupe du Monde à ne pas être partiellement ou totalement démantelé par la suite.
Le stade Al-Bayt, avec une capacité de 60 000 places. Ce stade est recouvert d'une immense structure en forme de tente et tire son nom des tentes Bay al-Shah utilisées par les nomades de la région. La tente et le toit retratables permettront de rafraîchir le stade. Le niveau supérieur des sièges sera supprimé après la Coupe du Monde, ramenant la capacité à moins de 32 000 et accordé aux pays en développement. Un hôtel 5 étoiles et un centre commercial seront ouverts dans le stade. C'est le stade le plus éloigné de Doha, bien qu'à seulement 40 minutes en voiture. Le stade de Lusail, avec une capacité de 80 000 places. Il s'agit du stade phare de la Coupe du Monde du Qatar, qui n'a été inauguré que cette année. Lusail sera au centre d'une nouvelle ville de 33 milliards de livres sterling, du même nom qui pourrait abriter 200 000 personnes. À la fin de la Coupe du Monde, la plupart des sièges seront supprimés car Lusail n'aura pas besoin de son propre stade de football après 2022. Il deviendra un centre communautaire d'écoles, de magasins, de cliniques, de santé et d'installations sportives sous le toit du stade. Les sièges restants du niveau supérieur feront partie des terrasses extérieures des nouvelles maisons. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Amel de la chaîne YouTube La Torche du Monde. Partagez cette vidéo au maximum. Et concernant la question, leur réponse est le Brésil. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. C'était les stades de la Coupe du Monde 2022. Partagez cette vidéo au maximum. A plus une prochaine vidéo. Bye bye.